euh, qui porte sur la reconnaissance d'image à langue de langue des signes. Ici, dans le cadre du cours de machine learning, et ce projet s'est réalisé par l'approche de l'apprentissage supervisé, où nous avons tiré des données dans les datasets via les liens qui est là-bas. Alors, cette analyse s'est faite sur l'alphabet français, excepté 2 lettres de l'alphabet français, notamment J et Z, qui ne sont pas signés directement d'une même manière comme les autres signes. Et cela pouvait être résolu dans la perspective d'avenir si on pouvait aller plus loin, comme c'est sous forme d'une vidéo, et c'est là l'amélioration presque dans ces cadres. Alors, parlant vite de l'algorithme, et cet algorithme, nous avons utilisé les bibliothèques mathématiques. Voilà, à part les bibliothèques mathématiques, nous avons des bibliothèques pour les modèles, les bibliothèques pour le chargement des données, et aussi les bibliothèques pour les modèles. Alors, les données, comment ils sont dans les datasets? Nous allons montrer les datasets où les données sont représentées. Voilà les données qui sont représentées dans ces datasets-là, où au niveau d'ici, nous avons les données sont représentées là sous forme de pixels, parce que ce sont des images. Alors, c'est d'ici là où on était. C'est ici, voilà. J'étais en train de parler des bibliothèques que nous avons utilisées. Alors, à part cela, et comme c'est l'apprentissage supervisé, nous devons avoir, pour chaque indice, on doit voir comment mettre un label. Cela, ça va se bien montrer au niveau d'ici, voilà. Au niveau d'ici, on doit spécifier, ça c'est un label qui a été spécifié à une lettre de l'indice X, d'un indice tel. Voilà. Et là, on a essayé de voir comment sélectionner 3 lettres de ceux qui sont dans les datasets. Alors, au niveau d'ici, nous allons voir maintenant la représentation d'une des lettres de l'alphabet français. Où ici on spécifie le nombre d'abord des lettres de A qui ont été retrouvées dans les datasets. Les datasets comprend 1126 représentations pour la lettre seulement A. Et c'est à cette lettre-là où on va essayer de faire une certaine comparaison pour essayer de voir si nous avons trouvé A qui a été représenté autant de fois, à combien de pourcents A peut ressembler B et B peut ressembler C, et à combien de pourcents C ressemble A, ici de suite. Donc, on va essayer de voir les pixels qui ont été retrouvés, parce que si vous voyez ici dans les datasets, nous avons, voilà les nombres que nous avons. Nous avons 784 pixels donc qui représentent nos images qui ont été retrouvées là-bas. Nous allons essayer de le voir au niveau du tableau qui va essayer de montrer une analyse sur ça. Alors, ici, voilà comment on représente la lettre A. Et maintenant l'analyse, là où je disais que nous allons voir, on va maintenant montrer la description des éléments. Pour les pixels de 00 et jusqu'au pixel 783. On va essayer de montrer certaines comparaisons des données qui sont retrouvées dans les
dans les datasets. Voilà la représentation de l'analyse au niveau du dataset. Alors, voilà cette analyse-là. Alors, il y a aussi la description des labels. La description des labels, il est là. Et maintenant, c'est maintenant au niveau d'ici où il y a ces diagrammes ici, où on va montrer les nombres pour chaque élément, les nombres qui ont été pris en compte dans les datasets. Et où ici on va montrer que pour ces modèles, la lettre J n'a rien. Il n'a rien comme élément, comme photo qui lui représente au niveau du dataset. Et aussi la lettre Z, vu que ces lettres-là, ils ne sont pas signés comme les autres signes. Alors, ici, on doit essayer maintenant de montrer, comme nous avons dit que à chaque signe, à chaque lettre, on doit avoir l'étiquette. Nous essayons maintenant de voir comment est représentée chaque lettre avec son label. C'est au niveau d'ici. Dans les datasets, le code qui est au niveau d'ici, ça va nous permettre de visualiser. Ça va nous permettre de visualiser chaque image dans les datasets avec son label. Où nous avons A, B, C. Et vous allez voir quand nous arrivons au niveau des G, il n'y a rien. Vu que même le diagramme qui est tout juste ici à haut, ça ne fait pas la possibilité, ça montre qu'il n'y a rien comme élément correspondant à cette étiquette-là. Et voilà, jusque même voir même Z qui n'a pas aussi de représentation sur cet élément. Alors, il faut faire le filtrage des doublons. Voici le code qui va essayer de montrer cela. Alors, l'image qui a été dupliquée, donc c'est l'image qui a été doublement représentée dans les donc disons dans les datasets. Parce que pour chaque label, si vous pouvez avoir DA au niveau d'ici, bon, l'alphabet ne sera plus normalement. On n'aura plus à avoir 24 lettres comme nous sommes en train de faire sur les 24 là. Alors on a essayé de voir comment supprimer les doublons au niveau du là. Voilà. Et ici, au niveau d'ici, où il y a les tests, maintenant presque les tests, voilà, les tests finaux, c'est ici en bas. Après beaucoup d'analyses, après d'autres analyses, il faut qu'on puisse avoir à valider sur chaque lettre. Si quelqu'un a représenté de cette manière, donc ça c'est une lettre A. Si quelqu'un a représenté de cette autre manière, donc ça c'est B. Donc ça c'est ainsi de suite. Et c'est là comme nous avons essayé de voir, ça doit se faire après avoir faire des analyses qui, si on a trouvé que A ressemble à autant de pourcents, donc cela c'est A.